Gloire au Seigneur, gloire à l'agneau immolé, gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à Jésus, il est là. Il est présent au milieu de nous, il est vivant, notre Dieu. Oh yes. Ah, c'est comme ça. Ces acclamations, ce n'était pas pour toi, chers téléspectateurs. Non, 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 c'était pour Dieu. C'était pour honorer la présence de Dieu au milieu de nous, car il dit, là où 2, 3 sont réunis en son nom, il est là. Alors, nous croyons à sa présence, parce que ce n'est pas une réunion politique, ce n'est pas une réunion de musique, ce n'est pas une réunion pour parler de n'importe quoi. Non, 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 non. C'est une réunion des enfants de Dieu. C'est un programme télévisé pour évangéliser la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La Bible nous dit que nous sommes donc ambassadeurs pour Christ. Nous le représentons partout où nous nous trouvons. Si tu es chrétien, sache que tu es ambassadeur de Christ. N'est-ce pas? Nous le représentons et nous sommes très, très, très heureux. La grande équipe est très contente également de vous retrouver dans ce nouveau numéro pour vous parler de la part de Dieu. Dieu nous bénit encore aujourd'hui avec la présence de l'un de ses serviteurs, mesdames et messieurs. C'est un Congolais, un vrai Congolais qui a reçu l'appel et qui a répondu favorablement à l'appel de Dieu. Tout à l'heure, il aura à partager son histoire d'amour avec les seigneurs. Il va nous exhorter avec un thème. J'aime bien ces thèmes parce que nous allons beaucoup apprendre. Surtout que de nos jours, on en voit de toutes les couleurs en République démocratique du Congo, pour ne parler que de notre pays qui a autant d'églises. Mais nous voulons aujourd'hui, à travers ce nouveau numéro, apprendre, car nous sommes appelés à bien et à mieux connaître celui que nous élevons en ces lieux. Je le présente. Il vient pour la toute première fois. Lui, c'est l'évêque Paulin Iwanga de l'église Jésus-Christ, de l'église de Jésus-Christ par la croix, et JCC en sigle. N'est-ce pas? Est-ce qu'on peut l'accueillir avec des acclamations? J'aime les hommes de Dieu. Merci beaucoup. J'aime les hommes de Dieu qui viennent toujours accompagnés de leurs épouses. Quand on est marié, il faut toujours que maman soit là. Alors, il n'est pas venu seul. C'est vrai qu'il est venu avec juste un échantillon de ses enfants. Mais il y a également leur maman qui est là. Il y a l'épouse de l'évêque Paulin Iwanga qui est là. On va recevoir également maman Christine Iwanga. Elle va juste lever sa main. Voilà. La servante de Dieu est là. Elle accompagne toujours son mari. Et ça, c'est bien. C'est vraiment un exemple à suivre. Cher homme de Dieu, si vous êtes marié, on vous invite quelque part, demandez toujours à votre épouse de vous accompagner. Les épouses aussi, acceptez. Des fois, ils vous demandent, mais vous refusez. Il faut toujours accompagner papa. Alors, au nom de la grande équipe, nous disons merci aux internautes. Merci aux auditeurs de la 87.8 MHz. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs. Les bonnes choses commencent. Appelez-vous, installez-vous, prenez vos bibles, vos calepins, vos stylos, parce que nous allons manger la bonne parole de Jésus-Christ. Cette parole qui est esprit et vie. Évêque, c'est une première fois pour vous de passer dans ce programme. Alors, nous sommes très, très, très curieux de connaître votre histoire d'amour avec le Seigneur Jésus-Christ. Ok, je disais tout à l'heure que je suis l'homme qui doit beaucoup remercier le Seigneur, parce que mon histoire avec lui, justement, c'est une grande histoire d'amour, parce qu'il m'a tiré de très loin, de la boue, avant de venir au Seigneur, avant de le servir comme nous sommes en train de le faire là. On a été mondains, comme tout le monde, pécheurs dans le monde, comme Paul le dit. Et moi, particulièrement, il m'a retiré de la boue, de la boisson, de l'alcool, de la cigarette et de la débauche. Oui, ça marche toujours avec les femmes à côté. Oui, la boisson, c'est toujours... et donc, j'ai vécu une très mauvaise vie avant de connaître le Seigneur, parce que j'étais dans un milieu très mauvais,
un milieu qu'on appelle la marine marchande. Je suis moi-même un ancien officier de marine. Et ces gens-là, donc à longueur de journée, leur vie, c'est comme ça. C'est la boisson, c'est la cigarette, c'est la drogue, c'est la débauche et tout. Et c'est comme ça que j'ai vécu jusqu'à l'âge de 24 ans où le Seigneur m'a appelé, heureusement pour moi, parce qu'il m'a appelé en 1980. Figurez-vous que c'est au début du VIH-Sida. Ok. Donc, si il m'avait encore laissé une année dans le monde, on ne serait pas avec vous sur ces plateaux en train de parler. Il serait parti. Ça, c'est certain, il serait parti. Et donc, je suis vraiment reconnaissant envers lui d'avoir arrêté cette mauvaise vie-là et de m'avoir accueilli à bras ouverts. Et ensuite, je le remercie parce qu'il a fait que je ne puisse pas faire longtemps pour commencer à le servir. J'ai commencé à le servir la même année de mon appel, de ma conversion. C'est aussi l'année de l'appel au ministère. Okay. Il a utilisé un homme de Dieu qui est appelé apôtre Dieudonné Chingombe. Okay. C'est lui qui est mon père spirituel. Parce qu'il est venu me prendre du monde, m'amener au Seigneur et me montrer les ABC de la connaissance du Seigneur et même de l'œuvre du Seigneur. Et donc, c'est comme ça que ça s'est passé. De 1980, le 1er janvier 1985, là, j'ai été établi évêque. À cette époque, c'était au milieu des groupes de prière. Ce n'était pas comme aujourd'hui les églises avec beaucoup de dénominations, c'était des groupes de prière. Parce que je suis de l'ancienne génération, je ne suis pas de nos amis actuels. Yabana Mikolo, je suis de l'ancienne génération. Donc, il a permis que je sois établi dans l'œuvre et que je continue à travailler pour lui d'arrache-pied. Et ce qui est important pour moi, le Seigneur a voulu que je le serve dans la saine doctrine. Parce que, bon, il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup d'hommes de Dieu. Nous sommes très nombreux à travers le monde, pas seulement dans notre pays, mais à travers le monde. Mais il a voulu que je connaisse la vraie doctrine du Seigneur dès l'enfance dans le Seigneur, jusqu'à ce que j'évolue dans cette doctrine jusqu'à ce jour. C'est comme ça que nous allons aussi vouloir parler plutôt de la saine doctrine. De la saine doctrine. Pendant que nous allons décortiquer les thèmes que nous allons exploiter. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ces témoignages? Nous rendons grâce à Dieu pour la vie de son serviteur. En tout cas, chacun de nous a une histoire particulière avec l'Éternel. Chacun de nous a une histoire particulière avec le Seigneur Jésus-Christ. C'était là l'histoire d'amour entre le Seigneur Jésus-Christ et celui que nous appelons l'évêque Paulin Iwanga, qui était dans tout ce qu'il a énuméré ici. Ce peut être votre vie d'aujourd'hui. Alors, j'ose croire du plus profond de mon cœur qu'après cette émission, qu'après la parole que nous allons écouter en ces lieux, vous prendrez également une très bonne décision, celle de donner votre vie à Christ. Premier cantique avec le groupe Les Excellents. Dieu tout-puissant, car mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Les ciels d'Asie, les éclairs, les tonnerres, éclairs matin pour les ombres du soir. Dieu tout-puissant, car mon cœur considère tout
vais chanter Dieu Tout-Puissant. Tout-puissant, Et tu es grand. Oh, détourné. Que l'on se lève et chante, se lève et chante. Tout-puissant, Oh, oh, plus fort. Oh, détourné. Que l'on se lève et chante, se lève et chante, se lève et chante. Tout-puissant, tu es bon. Oh, détourné. Que l'on se lève et chante, se lève et chante, Dieu Tout-Puissant. Tout-puissant, Oh, tu es grand. Seigneur Jésus, nous voulons te lever ton nom plus haut, plus haut. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, les noms de la tribu de Juda. Attire-moi à toi. Ne me laissez pas. Alléluia. Je vais tout abandonner. Dans tes bras, je suis rassuré. Oh, oh, montre-moi la voie qui me ramène à toi. Oh, tu es tout pour moi. Tu es tout Oh, pour moi. sans toi, je ne peux vivre. Non, 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 tu es tout pour moi. Oh, Seigneur, tu es tout de ma vie. Comment? Oh, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, sans toi. Je ne peux vivre. Non, 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 non. Seigneur, tu es tout de ma vie. Garde-moi près de toi, Seigneur. Gardez-moi, Papa, garde-moi près de toi. Garde-moi. Garde-moi. Moi près de toi. Eh oui, il est tout pour nous, il est tout pour nous. Nous osons croire que c'est aussi le cas pour toi, notre frère, notre sœur, toi qui nous suis en ce moment. Laisse que le Seigneur Jésus-Christ soit tout pour toi. La saine doctrine aujourd'hui, qu'en est-il? C'est la grande question que nous nous posons dans ce nouveau numéro d'État Grandeur, mesdames et messieurs. Voilà pourquoi je vous ai toujours demandé d'avoir votre Bible, parce que nous n'allons pas aller en dehors de la parole de Dieu. Nous allons rester dans la parole de Dieu, cette parole qui est notre nourriture.
Comme texte de référence, nous avons 2 Timothée, chapitre 4, du 1er jusqu'au 4e verset. Et les autres passages bibliques, l'homme de Dieu pourra nous les donner au fur et à mesure que nous allons avancer dans ce programme. Alors, évêque Paulin Iwanga, la saine doctrine aujourd'hui, qu'en est-il? Moi, je ne sais pas ce que vous avez constaté, je ne sais pas ce que vous avez remarqué, mais déjà avec votre thème, je sens que il y a des choses que vous avez pu constater et vous n'êtes pas d'accord avec ces choses-là. Absolument, absolument. Alors, on va y aller mollo. On va commencer d'abord par expliquer, décortiquer un peu les thèmes. On va d'abord prendre ce mot saine doctrine. Si vous pouvez nous expliquer. Oui, au fait, la saine doctrine, c'est l'ensemble des enseignements que le Seigneur Jésus-Christ a laissés dans ce monde pour conduire l'Église vers sa destinée céleste. Dès la Pentecôte jusqu'à sa destinée céleste. Et donc, c'est cet ensemble de choses, cet ensemble de cultures, d'apprentissage des choses de Dieu véritables qui est appelé saine doctrine. Mais je voulais, avant d'entrer dans les vifs du sujet, définir d'abord doctrine, c'est quoi, d'après les dictionnaires. Ensuite, nous pourrons entrer dans les vifs du sujet. Le dictionnaire dit ceci. Une doctrine, c'est un ensemble de croyances ou de principes traduisant une conception de l'univers, de la société et constituant un système d'enseignement religieux, philosophique, politique, etc., etc. Et le dictionnaire conclut par dire « Elle s'accompagne souvent de la formulation des règles, des pensées ou de conduite. » Donc, en fait, c'est en un mot l'enseignement que la Bible nous donne pour amener l'homme, conduire l'homme, encadrer l'homme de sa présence dans le Seigneur jusque dans le royaume des cieux. Et on appelle saine doctrine, on l'appelle d'abord saine par opposition à la fausse doctrine. Parce qu'effectivement, que ce soit maintenant, que ce soit à l'époque de Jésus, il y avait des fausses doctrines. Même à l'Ancien Testament, il y en avait. Et donc, ce qui est vrai, ce qui est saint, ce qui est agréable, ce qui est pur et unique, c'est ça la saine doctrine. Mais par contre, la fausse doctrine ou les fausses doctrines, c'est tout ce que les démons sont en train d'injecter dans le monde à travers et les hommes de Dieu et ailleurs. Mais la saine doctrine, c'est la seule, unique, la vraie qui sort de la Bible, l'enseignement pur et sans tache, sans mélange, qui sort des Saintes Écritures. Ça, c'est la saine doctrine. Alors, si on peut nous lire le passage, je crois que ça peut nous introduire dans l'explication. Donc, on prend 2 Timothée 4, premier verset au 4e. 2 Timothée 4, 1 à 4 et prophète au nom de Jésus-Christ. Amen. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. 4. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Parole du Seigneur. Amen. Donc, en fait, la Bible est en train de nous détailler qu'à un moment donné de l'existence de l'Église, ce sera un moment très difficile.
C'est ce qu'on vient de nous lire, où les gens n'accepteront plus la saine doctrine, ne voudront plus de la saine doctrine, et ils vont se tourner vers les fables, vers les sketchs, vers les histoires qui plaisent à leur cœur, plutôt que d'accepter la doctrine que Dieu leur donne pour leur montrer le chemin pour aller au ciel. Et il dit, la vraie doctrine là, on doit l'appliquer à tout moment, comme vous venez de dire tout à l'heure, chaque occasion, favorable ou non. Donc, que ce soit sous le soleil, sous la pluie, ou n'importe où, que les gens soient d'accord, qu'ils ne soient pas d'accord, il faut leur apporter la saine doctrine parce que c'est leur salut. Peut-être que sur 1000 personnes qui ne sont pas d'accord, 2 ou 3 pourront être arrachés de force pour adhérer à la vraie doctrine. Alors, à l'époque, les choses là étaient facilement acceptées. Pas seulement à l'époque de Jésus, même maintenant. On peut dire, je peux le dire sans crainte d'être contredit, que quand nous, on commençait à servir Dieu dans les années 80, la saine doctrine était facilement acceptée. Les gens adhéraient facilement. Quand on dit aux gens, voilà comment il faut s'habiller, voilà comment il faut chercher Dieu, voilà comment il faut se donner à Dieu, les gens adhéraient facilement. Mais aujourd'hui, c'est très compliqué. Les moments dont l'apôtre Paul parle, c'est véritablement maintenant. C'est maintenant où vous ne pouvez pas vous imaginer une sœur qui est en train de se préparer pour aller à l'église. Il n'y a aucune différence avec la voisine qui se prépare pour aller au bar. Là vous parlez Ils s'habillent de la même manière. Donc, la fille qui va aller au bar a des mini-jupes jusqu'ici. Notre sœur en Christ, des mini-jupes jusqu'ici. Ils ont dit Dieu regarde l'intérieur et non pas l'extérieur. Voilà justement, c'est pourquoi ils n'aiment pas ça. Nzamba talaka motema. Vous vous souvenez de cette chanson? Si. Au fait, cette tendance-là, elle court les rues maintenant, hein, que Dieu regarde, nous y arriverons d'ailleurs. Parce que la Bible dit, ça c'est dans un autre verset, dans Jacques chapitre 1er verset 22, on peut ne pas nous lire, mais on note, la Bible dit, appliquez la parole du Seigneur. Et ne vous bornez pas à l'écouter, et en restant sans rien faire, en vous trompant par des faux raisonnements. Les faux raisonnements, c'est justement ce que vous venez d'évoquer. Dieu ne regarde que le cœur. Il ne regarde pas l'extérieur. Donc maintenant, l'extérieur, ça peut être comme... C'est comme ça que vous regardez une sœur qui chante pour Dieu. Tu la regardes, tu as envie de pleurer. Tu as envie de pleurer parce que elle n'est pas différente de toutes les mauvaises filles qui courent les rues. Très mal habillée, mais elle est là, avec les micros, et parfois l'église est comme ça, en train d'applaudir, gloire au Seigneur. Mais comment gloire au Seigneur? Elle ferme même les yeux. Elle ferme les yeux. Alors, elle fait semblant d'être emportée par l'esprit, alors que ce n'est qu'une émotion charnelle, ça n'a rien à voir avec l'esprit. Et ça, c'est la saine doctrine qui nous montre ça. Qu'il ne faut pas suivre ça. Ça, c'est des émotions, ça n'a rien à voir avec mon esprit. L'esprit qui a écrit la parole du Seigneur. Amen. Et donc, c'est comme ça que quand nous rentrons à cette époque, nous voyons que les gens se conduisaient correctement. Les gens cherchaient Dieu réellement. Et quand nous rentrons à notre époque ici à Kinshasa, dans les années 80, quand les gens allaient à la montagne, c'était beaucoup plus pour chercher le royaume des cieux. Yes. Comme Jésus le dit dans Matthieu 6, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste là, le voyage en Europe, l'argent, la maison et tout, le mariage, Jésus dit, ça vous sera donné par-dessus. Donc on n'a pas même besoin. En fait, en réalité, qu'est-ce qu'il veut dire? Jésus veut dire que même si vous ne priez pas, parce qu'il dit, dans Matthieu 6, là, votre Père Céleste sait que dont vous en avez besoin. Donc comme il sait que nous, on en a besoin, comment il va pas nous donner? Donc, juste un petit commentaire. Ouais.
Si je vous comprends bien, vous êtes contre, c'est les mots que je trouve à employer, hein. Vous êtes contre ceux-là qui s'élèvent très tôt, qui vont à la montagne pour prier pour leur mariage, pour les enfants, pour les visas. Parce que les païens, ils ont leur visa facilement. Facilement. Ça complique seulement chez les chrétiens. Bon, non. Nous tous, on est en train d'attraper des visas. On est chrétiens, non? Vous avez prié pour ça? Non, ça ne m'arrive pas de prier pour aller chercher un Vous n'êtes pas parti à la montagne pour ça? Non, pas du tout. Et pour les enfants? Je vais aller à la montagne pour prier pour les enfants de Dieu, que Dieu les assiste, que Dieu les bénisse et que Dieu les aide à bien se convertir. Mais aller à la montagne pour aller dire à Dieu, Seigneur, mon visa, Mon mariage. mon mariage, ça c'est perdre le temps inutilement. Parce que Jésus dit que votre Père Céleste le sait. Il sait que vous avez besoin pour arriver à tel niveau, vous devez passer par l'Europe. Mais il vous aidera. Mais il y en a qui ont fait ça et puis ça a marché. Elles sont allées à la montagne, elles ont prié pendant 2 ans, 3 ans et aujourd'hui elles ont des enfants. Oui, il y en a qui ne sont pas allés à la montagne. Il y en a qui n'ont même pas prié. Qui ne sont même dans aucune église, mais qui ont des enfants. Amen. Même les visas là. Il y a des païens qui... Vous savez, Maman Dorcas, l'histoire parlait de chercher de l'argent auprès du Seigneur. C'est vraiment ne pas connaître la parole de Dieu. Ou la vraie doctrine du Seigneur. Parce que, dans ce monde, d'ailleurs, les gens qui ont beaucoup d'argent, il y a combien de chrétiens parmi eux? Tous ces musulmans, les Tchèques, ceci, les Tchèques Abdou, machin, tout ça là, à Dubaï et partout, ils sont pleins d'argent, ils ne connaissent même pas le nom de Jésus. Donc l'histoire d'argent, Dieu donne à tout le monde. Aux païens, aux enfants de Dieu, comme la Bible dit, il fait tomber sa pluie sur les bons comme et sur les mauvais. méchants. Donc ça ne demande pas des tonnes et des tonnes de prières et de jeûnes pour ça. C'est comme ça que je faisais référence à notre époque. Nous, on allait à la montagne, faire une semaine, 2 semaines de jeûne, parfois à sec, quand on allait à la montagne. Mais on n'allait jamais pour chercher le mariage. Moi, pour que je me marie, on était dans un jeûne de 2 semaines. C'était juste un petit exemple. 2 semaines à l'UPN, pas très loin d'ici. On était à 3. On a fait 2 semaines sans manger. On ne buvait que de l'eau. Quand on est sorti de là, on n'a prié pour aucun mariage là. On a prié pour l'église. On a prié pour les enfants de Dieu. On a prié pour notre croissance spirituelle. Nous sommes en 1982. Et quand on rentre de là, l'un de ceux qui était avec moi, Dieu lui a montré en vision pendant qu'on était là que j'allais me marier avec la sœur Christine. Celle que vous appelez Maman Christine aujourd'hui. On est descendu. Il m'a même rien dit. Il a même perdu sa revue. Ok. C'est quand on descend, on était un jour de culte, quand il a vu la sœur Christine entrer, alors il me tire à côté. Ah, j'avais perdu de vue. Quand on était à la montagne, Dieu m'a parlé de ça. Il ne savait pas ce que moi j'avais dans le cœur. Je ne lui ai rien dit non plus. Et donc, vous voyez comment les choses, Dieu arrange les choses. On est à la montagne, on prie pour autre chose, mais Dieu vous parle de mariage. Mais prendre le temps d'aller sacrifier, c'est pas moi, 1 semaine, 2 semaines pour chercher le mariage à la montagne, ça c'est vraiment perdre de temps. Je ne dis pas qu'on ne doit pas payer pour ça. Je n'ai pas dit ça. Dieu est notre Père, on peut tout lui demander. L'argent, maison, mariage, on peut lui demander. Mais consacrons notre effort sur le domaine spirituel. Amen. Ça Dieu est content. Voilà. Quand on est en train de perdre le temps avec toutes ces histoires matérielles et le domaine spirituel, et on ne fait rien, Dieu n'est pas d'accord avec nous. C'est pas ce que nous lisons dans la Bible. C'est pourquoi j'ai évoqué les versets de Matthieu 6 où Jésus nous parle de notre Père. Il nous parle même de toutes ces choses-là. Que ce sont les païens qui le recherchent. Vous, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin, il vous le donnera. Donc je voulais dire par là que
un chrétien, même s'il ne prie pas pour ça, Dieu lui donnera. Amen. Dieu sait que ma fille, mon fils doit se marier. Même s'il ne demande pas un jour, Dieu arrive, il lui montre, voilà la personne, voilà. Mais il est vrai que si on peut prier pour ça, il n'y a pas de péché pour ça. Mais pas passer beaucoup plus de temps. De temps dans cette ça. activité-là. Voilà. Il y en a qui vont à la montagne seulement pour ça. Non. Allez prier beaucoup plus pour votre croissance spirituelle. Et pour les autres aussi. Prier pour l'évangélisation, que les païens viennent au Seigneur. Oui. Et ça, très peu de chrétiens le font, alors que ça, c'est l'ordre suprême qu'on a reçu de Jésus. Évangéliser. Bon, quand ça ne se fait pas, c'est notre devoir aussi de prier pour ça. Seigneur, aide-nous. Soulève les gens. Mets cette passion-là dans le cœur des gens, qu'ils s'élèvent, que beaucoup d'entre nous, nous levions pour évangéliser, amener les âmes auprès du Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans le verset 2 du passage que nous venons de lire tout à l'heure. L'apôtre Paul dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, vous l'avez dit ici, reprend avec censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Quand vous regardez votre façon de faire les choses aujourd'hui, je parle de vous, évêque, archibishop, bishop, pasteur, passe. Vous qui avez l'art de nous apporter la parole. Quand vous regardez votre façon de le faire, est-ce que cela va dans les normes avec ce que l'apôtre Paul nous demande de faire? Justement, c'est ça qui est c'est le fardeau que nous avons. Le peuple de Dieu, l'Église de Dieu, les hommes de Dieu sont en train de sortir de cette norme-là. Cette norme qui est pourtant bien définie, mais nous sommes en train de sortir pour faire autre chose. Nous sommes en train de rejoindre le verset 4 où on dit « Les gens se tournent vers les fables ». Et qui amène ces gens dans les fables? Ce sont les hommes de Dieu. Qui amènent les chrétiens dans les fables. Ils vont raconter n'importe quoi. Aujourd'hui, il y a des sketchs qui se font dans les églises. Un pasteur qui invoque, je ne sais pas quel esprit il invoque, parce que ce n'est pas l'esprit de Dieu, qui fait sortir tous les fidèles dehors en train de brouter la pelouse, comme des animaux, nous sommes des brebis, c'est vrai, mais on n'est pas des brebis charnelles. Nous sommes des brebis spirituelles. Nous devons brouter à la verdure de la parole. Mais aujourd'hui, quand des choses comme ça se font, et ça se fait où, maman? Dans l'église. On appelle ça église. Quand tu viens devant, tu verras là-bas un grand écriteau, église ceci, cela, église machin truc. Et ces choses-là se font dans l'église. Et tout le monde trouve normal. Même les fidèles en question, ils applaudissent. Après avoir brouté l'herbe là-bas, ils viennent applaudir l'homme qui les a envoyés brouter l'herbe comme des chèvres. Les bergers qui les a envoyés. Oui, leurs bergers qui les a envoyés brouter l'herbe, ils viennent, ils l'applaudissent, et l'église est en effervescence. C'est ça ce que l'apôtre Paul prévoyait. Il y viendra un temps, les choses se feront comme ça. Faites attention, revenez sur la voie. La voie, c'est la sainte doctrine qui est unique, qui est la seule qui se trouve dans les Saintes Écritures. Mais quand il demande de censurer, on va censurer qui? On va censurer quoi? En fait, la censure, c'est d'abord pour les serviteurs de Dieu. C'est vrai que ça peut aller aussi du côté des enfants de Dieu, mais c'est beaucoup plus pour les serviteurs. On censure les mauvais comportements par les prescrits de la Bible. La parole a tout prévu, même les expulsions, la livraison à Satan, c'est prévu dans la Bible. Suspension ou arrêt dans l'œuvre de Dieu, tout ça c'est prévu. Et Paul nous le montre, Paul qui est notre apôtre, l'apôtre des païens, il nous le montre, lui-même, il a appliqué ça. Il dit dans Timothée là, comme Hyménée et Philette que j'ai livré à Satan pour qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Comme Alexandre que j'ai livré. Il a puni beaucoup de gens. Et pourquoi? Parce qu'il sait que la censure est une recommandation des Saintes Écritures.
J'aimerais bien qu'on parle d'abord des fondements, s'il y en a bien sûr, s'il y a les fondements de la saine doctrine. Si vous pouvez nous en citer peut-être quelques-uns. Oui. D'abord, la doctrine, elle englobe tout ce qui est parole de Dieu. Hein? La saine doctrine, c'est d'abord tout ce qui est parole de Dieu. Mais dans cette parole de Dieu, il y a des choses, il y a des points qu'on appelle points doctrinaux. Il y a des enseignements qu'on appelle enseignements doctrinaux, où la doctrine est en exergue, est mise en évidence. Comme si on doit parler des baptêmes, on ne doit pas baptiser n'importe comment. La saine doctrine nous montre que le baptême au nom du Seigneur Jésus, c'est le seul qui est vrai. C'est dans l'eau. Le nom qu'on doit citer, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et on doit baptiser une personne qui s'est engagée à suivre le Seigneur. C'est pourquoi lui-même a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, le baptême fait partie du salut. La foi des parents n'intervient pas parce que je vois également dans certaines églises, on baptise les enfants lorsqu'ils sont petits et ils les font en rapport avec la foi des parents. Les parents ont cru et ils demandent qu'on baptise leurs enfants. Oui, ça, c'est vrai que c'est une déviation. Ce n'est pas normal parce que la foi des parents ne peut pas sauver l'enfant du fait que vous et moi, nous savons que le salut est individuel. Amen. C'est la personne qui s'engage auprès du Seigneur, qui reçoit le Seigneur dans son cœur, qui accepte Jésus dans son cœur. C'est la personne là qui doit même décider que je crois que je suis prêt pour aller dans les eaux de baptême. Voilà. Donc, aller baptiser quelqu'un qui est inconscient, c'est comme aujourd'hui on peut aller baptiser un cadavre. Parce qu'il n'entend rien, il ne comprend rien. On le prend, on le met dans l'eau. Donc, l'enfant là, le bébé, il ne comprend rien, il ne connaît rien. Maintenant, on lui donne même parfois des parrains. Je ne sais pas ces parrains-là, ils font quoi sur la vie de cet enfant? Prier pour lui. Juste prier. Parce que le rôle du parrain, on nous fait voir que le rôle du parrain, c'est d'aider, c'est d'encadrer, c'est d'accompagner. Mais ces parents-là, ils vont accompagner ces bébés comment? Juste par la prière, les bébés toujours inconscients? De temps en temps, ils vont commencer à les rendre visite. Ils peuvent aussi subvenir à quelques besoins. Besoins matériels. L'enfant peut aller en vacances là-bas chez eux. Waouh! Et là, c'est comme ça que l'Église actuelle est en train de ramener la foi, les choses de la foi, à des histoires matérielles. Tout simplement. Alors que la foi est d'abord intérieure, la foi est d'abord spirituelle. Et quand un enfant comme ça, on lui dit plus tard, je ne sais pas, il a atteint 18 ans ou 20 ans, tu sais que tu as déjà été baptisé. Lui-même est étonné. Moi là, on m'a baptisé quand? Je n'ai jamais été baptisé. D'ailleurs, moi, je n'aime pas ces choses. Bon, mais votre baptême, ça aura servi à quoi? Il n'en est même pas conscient. Doit-on plonger, entrer dans l'eau, ou on peut juste mettre un peu de l'eau sur la tête? Bon, les Écritures nous disent que nous ne devons pas aller au-delà de ce qui est écrit. Ok. Nous voyons ce qui est écrit. Tout le monde qui a été baptisé dans la Bible l'a été dans l'eau. Jésus lui-même est descendu dans l'eau. C'est lui l'exemple. Il est descendu dans l'eau, on l'a baptisé. L'eunuque éthiopien, on voit clairement, il dit, il est sur le char en train de partir, avec Philippe qui lui expliquait le passage de la Bible qu'il avait lu, Ésaïe 53. Et il pose la question à Philippe, bon, oui, vous m'avez tout expliqué, j'ai compris, mais je vois que l'eau est là. C'est bientôt, toi tu vas rester, toi tu es juif, moi je suis éthiopien, je vais continuer avec mon char jusqu'à l'Éthiopie. Mais il y a l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et la Bible dit, Philippe a dit, il n'y a aucun problème. Si tu crois, oui, je crois, ok, allons-y. Ils sont descendus dans l'eau. C'est ce que la Bible dit. Et partout, on nous parle toujours de l'eau du baptême. Ils sont descendus dans l'eau, ils sont allés dans l'eau. Paul lui-même, on l'a Jésus dans les Jourdains, là, les Jourdains étaient propres. Hein?
Vous avez déjà vu la qualité de nos rivières ici? Comment? La saleté physique. Oui. Oui, mais Parce que s'il faut nous plonger dedans, avec toute la saleté, avec les microbes et tout, les Jourdains, c'était propre à l'époque de Jésus. Bon. Bien entretenu. Hein? Nous, on ne peut même pas dire que c'était propre parce que vous et moi, physiquement, on n'était pas là. Même l'histoire que nous lisons ne nous décrit pas comment les choses s'étaient passées. Mais au moins, notre fleuve n'est pas sale. Hein? C'est vrai, parfois, on y met des bouteilles et des choses, et des sachets, mais il y a même des endroits où le fleuve est propre. Il faut aller au fleuve. Vous avez déjà vu les vidéos qui circulent là, le pasteur qui amène les gens là-bas, et puis il y a mort d'homme. Et puis la personne se noie, et puis c'est fini. Et puis c'est des problèmes et tout. Non, c'est connu. Mais moi, j'ai acheté des comment on appelle ça en bon français, Dodé. Non, j'ai vu dans une église, oui, des piscines là artificielles. Oui, des piscines portables. Oui. Mais pourquoi? Parce que nous là, au Congo, nous avons les réseaux hydrographiques, l'un des plus importants au monde. Ah, les gens meurent là-bas. Non, en dehors du fait que les gens meurent, moi qui vous parle, je suis dans ma 44e année du service du Seigneur. J'ai eu à baptiser des gens et à l'intérieur et ici à Kinshasa. On n'a jamais connu un cas de noyade ni de mort. C'était où? Ici, en Njili et au fleuve. Njili est là-bas, toi. Je sais, on apprend ça. Mais quand on sert Dieu, Dieu est au contrôle de tout ça. Quand on sert Dieu, Dieu est au contrôle de tout ça. Deuxième cantique, mesdames et messieurs, c'est avec, nous recevons pour vous l'évêque Paulin Iwanga de l'Église de Jésus-Christ par la croix et JCC en sigle. On aura le temps de parler de cette église. On va vraiment vous donner l'adresse, le programme. Pour vous qui êtes à Kinshasa, même en dehors de Kinshasa, peut-être que l'église a déjà des extensions à travers le monde. Deuxième cantique avec les femmes excellentes. Mokili oyo kitoko, mokili oyo kitoko, lelo nakende mutu ya suka. Fona lata au talon, na tie kabelo na ngwana somba ki $800. Église wana balingi batia biloko wana te. Balingi ko nunisa batu na bitambala. Lelo nakende ka mutu ya suka fo ba sentir ngai. Fona kende na nani batianga make-up pona bima kitoko na salon wana pe bongisa batu bien manjaka nanga milai wana fona tiango. Oui maman. Y'a tout bonjour. Mais y'a tout so perdre temps pour rien yaya. Mais toke prière et rekoki yaya ozo kufela biloko yo. Église bino wana mama na lebisa ko na ya kakatika na ya. Ngai bazopekisa batia bakabelo te batia make-up te ba biloko minjaka wana milai wana totia ngo te ba otalo na lata ngo te ngai ngana lata otalo tina zo tambola na zo denda batu nyonso baso tala ngai na lingande bongo nazana mbongo nanga mama fona bongisa nzoto na ngai biloko wana eza pamba ekoleka eza pamba ekoleka ozokufila ngo pamba ekoleka eloko moko kaka kotikela eza ka liloba na Nzambe. Oui. Yaya. Yaya. Non. Yaya yoka. Yoka ngai. Non yoka ngai. Ozo tambola na kobuka makasi yaya. Ozo tambola na libungi. Babiloko wana oyo ozocha wana eza biloko ya Jezabel yaya kozangi solola. Eza demo oyo aza Yaya, eza na intimité. Yaya ba ikusa abiso Bible. Tanto kenda ke église si balobi mo Kristo bilei na ezali liloba na Nzambe. Yaya totanga ka Bible. Donc yoti ba yebisa biso ke biloko ya Jezabel ba pesa biso. Balobi atala ka motema te. Eza na intimité 2:9. Yaya obandi ko kitatina 13. Tika biloko ne kozangisa yo lola yaya. Eza église te ezali évêque Iwanga te mutu ayebisaki biso ke totika biloko wana se la parole de Dieu eza Bible nde mutu makomi yaya longwa na biloko wana ekozangisa yo lola. Merci de konangai yakana yamba yo merci. Amen. Amen. Jambo Jezabel sirene kolongoli ngai.
ebandeli Nzamba salaki ekeko na mabele ezangi bama apesaki na yango pe mana ye ya bomoi abyangaki yango moto ye mokonzi na mokili tala na ebandeli Nzamba salaki ekeko na mabele ezangi bomo apesaki na yango pe mana ye ya bomoi abyangaki yango moto ye mokonzi na mo oh ae 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 kubungisa bobele nzoto na yo ebongisaka mpe molimo na yo ndeko molimo ekozonga epai na Nzambe mpe nzoto ezali oh ae 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 kubongisa bobele nzoto na yo ebongisaka mpe molimo na yo ndeko molimo ekozonga epai na Nzambe mpe nzoto ezali mabele nzoto yo ya kitoko pe ya mayele yango ekobebaka na tango ya liwa kasi molimo na yo etondi na masumu Nzambe ye akotalaka bobele molimo oh ae 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 kubongisa bobele nzoto na yo ebongisaka mpe molimo na yo molimo ekozonga epai na Nzambe mpe nzoto ezali oh ae ae mama e bobongisa bobele nzoto bongisaka mpe molimo na yo molimo ekozonga epai na Nzambe mpe nzoto ezali mabele nzoto yo ya kitoko pe ya mayele yango ekobebaka na tango ya liwa kasi molimo na yo etondi na masumu Nzambe ye akotalaka bobele oh ae ae lenge kubongisa bobele nzoto na yo ebongisaka mpe molimo na yo ndeko molimo ekozonga epai na Nzambe mpe nzoto ezali oh ae 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 kubongisa bobele nzoto bongisaka mpe molimo na yo molimo eko
zonge paina nzambe penjoto ezali. Oh ai papa kubongisa bobele njoto bongisa kampe molimo na yo molimo ekozonge paina nzambe penjoto ezali mabele. Voilà, c'était là les femmes excellentes de l'église de Jésus-Christ par la croix. Cette église qui est donc dirigée par l'évêque Paulin Iwanga. Nzoto Oyo Ezamabele. Les corps là, c'est juste une enveloppe. Les corps là, tu n'iras nulle part avec, n'est-ce pas? Alors prends soin de ton âme, soigne bien ton âme, évite la vie de péché. Alors, évêque, nous revenons sur notre thème, la saine doctrine aujourd'hui. Qu'en est-il? Qu'en est-il? En fait, c'est une interpellation, une interrogation, aussi une interpellation, parce que cette saine doctrine, c'est un héritage que les anciens nous ont légué. À partir des apôtres, la première église, et puis la succession des églises jusqu'au temps actuel. Qu'est-ce que nous en avons fait? Cette saine doctrine qui est censée nous conduire, parce que là, on devait parler d'ici là de le rôle que joue la saine doctrine. Mais qu'est-ce qu'on en a fait jusqu'aujourd'hui à récolter ce que l'Église est en train de produire? Et tous ces sketchs, tous ces cinémas que nous sommes en train de vivre à travers le monde, pas seulement ici chez nous, c'est dans le monde entier où l'égarement, l'apostasie, la déviation a atteint un grand nombre de chrétiens et des églises et des hommes de Dieu, malheureusement, de ceux qui sont censés conduire le peuple. Il y en a qui amènent le peuple justement dans cet égarement. C'est pourquoi la question, qu'en est-il aujourd'hui de la saine doctrine? Qu'avons-nous fait de cette doctrine que Jésus nous a laissée? La saine doctrine a le rôle, comme on a dit, d'encadrer le chrétien et même l'Église, le conduire jusqu'à la destinée céleste. Du côté individuel, la saine doctrine travaille d'abord la vie du chrétien. Lui rappeler, le ramener toujours sur le droit chemin. Comme Pierre est en train de dire que ces choses, vous les connaissez fort bien, mais je veux faire en sorte que vous ne puissiez pas oublier que notre chemin, c'est celui-ci qu'il faut suivre pour ne pas suivre d'autres chemins. Donc la saine doctrine ramène la personne dans la sainteté, dans la sanctification. La Bible dit dans Hébreux 12, verset 14, cherchons la paix avec tous, et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc, la saine doctrine, son rôle premier, c'est garder le chrétien dans la sanctification. Parce que quand les chrétiens perdent la sanctification, la sainteté, ils perdent la crainte de Dieu, le ciel, il est fermé. Et il y a énormément de gens qui disent aujourd'hui que le salut, quand nous l'avons reçu, c'est fini. Vous savez qu'il y a même des hommes de Dieu qui disent qu'il n'est pas possible. J'ai suivi récemment un homme de Dieu, je crois qu'il est ivoirien, qui dit, il y a des gens qui disent que le salut, on ne peut pas le perdre. Bon, lui, évidemment, était de notre avis. Il était de l'avis de la saine doctrine que le salut, on peut le perdre. Mais j'ai déjà suivi un homme de Dieu, malheureusement, je ne cite pas le nom des gens ici, qui dit, je serais scandalisé si j'apprenais qu'un chrétien est allé en enfer.
C'est un homme de Dieu qui dit ça. Donc pour lui, tout chrétien, quelle que soit sa vie, la vie qu'il mène, quel que soit son comportement, quand on est chrétien, il faut qu'on arrive au ciel. Je suis d'accord que Jésus est mort pour que nous allions tous au ciel. Et c'est ça, le travail qu'il est en train de faire chaque jour dans notre vie. Mais quand on n'est pas dans la sanctification, même si Christ est mort pour toi 1000 fois, sans la sanctification, le verset que je viens de le donner, personne ne verra Dieu. Amen. Et Christ dit ceci, dans Matthieu 7, je crois qu'on n'a pas le temps de tout lire. Dans Matthieu 7, Jésus lui-même parle. Ça, c'est un peu pour répondre à ces bien-aimés qui disent qu'il n'est pas possible de perdre le salut qu'on a acquis parce que Jésus nous a arraché ce salut à la croix. Il est mort pour nous. Si nous perdons, donc Jésus est mort pour rien. Non, il n'est pas mort pour rien. Il est mort pour nous. Mais pour que nous puissions garder son salut jusqu'au bout, jusqu'à la porte du ciel. Jésus lui-même dit ceci. Plusieurs me diront en ces jours-là. Ces plusieurs-là, c'est qui? C'est nous les chrétiens. Amen. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ça, c'est Matthieu 7, 21 jusqu'à 23. Il dit, ils n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Qui entrera? Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et quand Jésus dit, tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous. Qui appelle Jésus Seigneur, Seigneur? Il n'y a que les chrétiens. Les chrétiens. Les musulmans ne l'appellent pas Seigneur. Les bouddhistes ne l'appellent pas Seigneur. Les hindouistes ne l'appellent pas Seigneur. Les animistes non plus. Il n'y a que les chrétiens, nous chrétiens, qui l'appelons Seigneur. Et lui-même, il dit, pendant qu'il était encore dans la chair ici sur terre, ce n'est pas eux tous ces chrétiens-là qui rentreront au ciel. Il est Dieu. Il connaît la fin des choses. Lui, Jésus, connaît la fin de l'histoire, même avant que cela ne commence. Donc il dit, celui qui ne fait pas ma volonté, il n'entrera jamais. Et Apocalypse dit, rien de souillé, Apocalypse 21, 27, pour ceux qui nous suivent, rien de souillé n'entrera là-bas. Ni les menteurs, ni les cupides, ni les idolâtres, ni les impudiques, ni tous ces gens n'entreront pas. Donc, quand on est chrétien, mais on est menteur, il faut savoir un jour qu'il y a un risque que je n'entre pas. On est chrétien, on est impudique, il faut savoir que dans cette position-là, le ciel est fermé. À moins qu'on se répande et qu'on revienne sur la voie du Seigneur, là, le ciel est encore ouvert. Quand on se répand. Donc, je pense que les bien-aimés qui disent qu'on ne peut pas perdre le salut, ils sont vraiment à côté de la plaque. Ils sont à récupérer. Il faut les aider pour les ramener sur le droit chemin qui est celui de la saine doctrine, plutôt celui de la saine doctrine, parce que sans la saine doctrine, on va s'égarer. Dans 1 Timothée 4, le premier verset, la Bible dit, Paul avertit, Paul, c'est toujours Paul qui nous avertit, oui. Il dit, plusieurs vont suivre les esprits séducteurs et les doctrines des démons. Il ne parle pas des féticheurs, il ne parle pas des marabouts, il parle des chrétiens qui vont à un moment suivre des doctrines des démons, parce que tout ce qui est en dehors de la saine doctrine est doctrine des démons. C'est invention du diable pour embrouiller les gens et les amener en enfer. Pour écarter les enfants de Dieu du bon chemin. Parce que, au fait, l'enfer ou les temps de feu et de soufre, le Seigneur ne l'a pas créé pour les hommes. Nous. Il l'a créé pour le diable et ses anges, comme punition éternelle vis-à-vis de la rébellion qu'ils ont faite au ciel. Mais maintenant, le diable, sachant qu'il veut aller, il va aller avec ces millions d'anges déchus, il ne veut pas de ça. Il trouve inconcevable que l'homme que Dieu a créé à son image puisse aller se réjouir avec Dieu éternellement
Et lui va souffrir avec ses anges éternellement en enfer. C'est pourquoi le diable est en train de multiplier les doctrines des démons. Il envoie les démons captiver l'esprit même des hommes de Dieu, des pasteurs, des évangélistes, des docteurs, des apôtres, ou comme vous avez dit vous-même, des bishops, des archives. Oui, vous aimez les gros titres. Hein. Oui, avec des titres ronflants, fumants, pour les amener à les induire dans l'erreur et les amener à écarter beaucoup d'enfants de Dieu. Mais vous savez, Maman Dorcas, qu'aujourd'hui, là, l'Église de Dieu, comme nous le voyons là, c'est compliqué. Si le Seigneur vient aujourd'hui, j'ai ici dans mon téléphone une vidéo de 4 minutes d'un certain apôtre Nyankok. Ça doit être un Ivoirien. Il a fait une expérience particulière, comme il y en a beaucoup parmi nous qui avons fait ça. Il a vu le Seigneur. Il a été ravi en esprit jusque dans la présence du Seigneur. Et le Seigneur lui dit, tu sais, si moi je dois descendre aujourd'hui pour récupérer l'église, très peu de gens seront enlevés. Et lui s'étonne, il commence à pleurer d'abord. Il dit, Seigneur, pourquoi ça? Il dit, mais parce que l'église est pleine d'idolâtrie. Il dit, vous là, les gens qui amènent l'idolâtrie dans l'église, c'est vous, toi et tes collègues, pasteurs. Parce que vous parlez plus de vous-même que de moi. Jésus. Il lui montre, pendant qu'il parlait là, il y a une vidéo qui apparaît, un écran qui apparaît. Il lui montre, il dit, tu vois ces pasteurs-là, c'est sur la terre. Tu vois ces pasteurs-là. Il est en train de prêcher depuis 30 minutes. Il ne parle que de lui. Il ne parle que de lui. Il ne parle pas de moi. Et Nyankok a essayé de suivre. Les pasteurs, il est en train de parler de feu. Moi, je vous envoie le feu. Vous serez guéris, vous serez tout ça. Moi. Et finalement, il dit, le Seigneur lui dit, même dans ton église, il y a l'idolâtrie. Il dit, non, Seigneur, dans mon église, il n'y a pas l'idolâtrie. Il dit, il y en a. Donc même dans ton église, là, il y a l'idolâtrie. Qu'est-ce que le Seigneur voulait lui dire? Que les gens aujourd'hui parlent d'eux-mêmes, de leur onction, de leurs expériences personnelles et des performances que Dieu a faites avec eux, au lieu de parler de Jésus. De Jésus qui sauve ces gens pour les amener dans son royaume. Et il dit à son serviteur, il dit, Nyankok, si pour toi, quand il veut parler d'idolâtrie, si pour toi, ta voiture n'est pas un tas de ferraille, ça c'est le terme utilisé par Dieu. Si pour toi, ta voiture n'est pas un tas de ferraille qui te prend d'un point A à un point B pour aller un peu plus vite, s'il y a une autre valeur à cela, c'est de l'idolâtrie. Si ton costume n'est pas un bout d'étoffe qui couvre ton corps, qui couvre ta nudité, mais il y a une certaine valeur, comme aujourd'hui, il y en a, quand il prêche, il doit faire ça, parce qu'il y a des champions ici qui connaissent les griffes, là. Moi, je ne connais même pas ça. Donc, il fait ça pour qu'il... Ah, là, tout ça dans l'église de Dieu, maman. Mais où va l'église? C'est pourquoi il dit, si pour toi, ton costume n'est pas juste un bout d'étoffe qui couvre ta nudité, et s'il y a une certaine valeur à ça, c'est l'idolâtrie. Et quand moi je suis ça, je me dis, mais nous là, les pasteurs, combien sont dans l'idolâtrie? Vous savez que moi, j'ai été une fois reçu dans le bureau d'une dame procureur le magistrat. Il m'a posé quelques questions, j'ai répondu. Et puis, elle me dit, mais pasteur, je vous trouve différent de beaucoup de vos collègues. Moi, je dis, ah bon? Je ne sais pas, comment cette différence? Il dit, non, j'ai reçu, il me donne un exemple, il dit, j'ai reçu ici dans mon bureau. Il dit, j'ai reçu ici dans mon bureau
un pasteur, il me cite les noms. Je ne peux pas citer ça ici, on est à la télé. Il me dit, il était assis. Il dit, c'est moi. Quand il est allé en prison, c'est moi qui ai signé l'ordonnance d'incarcération de ce pasteur. Il dit, moi je lui pose la question. Il est accusé. Je lui pose des questions. Il répond à la première question, à la deuxième, et puis il se met debout. Il dit, madame, tu vois ce costume? Tu connais, il est excessivement cher. Et la dame me dit, mais je me suis dit, est-ce que le pasteur, il raisonne normalement ou est-ce qu'il n'y a pas un problème dans sa tête là? On est ailleurs, on est sur un autre dossier, mais il me remet sur les costumes, les prix du costume, qu'est-ce que moi j'ai à voir? Et puis, il dit non, mais pasteur, asseyez-vous, on continue l'audition. Ok, il se met. Première question, deuxième, troisième, il se met debout. Il dit, madame, cette paire de chaussures. Alors, donc cette dame-là a été scandalisée par l'un de nous, un collègue pasteur. C'est comme ça que Dieu parlait à un autre collègue là, l'ivoirien, pour dire, vous êtes dans l'idolâtrie, vous là, dans les églises. Donc nous, dans les églises, l'idolâtrie est déjà entrée. Alors, nous sommes à la télé, on ne pourra peut-être pas tout dévoiler ici par faute de temps. Qu'est-ce que l'Église, corps du Christ, peut retenir par rapport à la saine doctrine? Oui, en fait, on a parlé des individus, le rôle de la saine doctrine pour nous les individus, mais pour l'Église, la saine doctrine a aussi un rôle. C'est comme le phare qui montre la voie à suivre. Vous prenez par exemple l'exemple des activités des femmes dans l'Église. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, mais nous qui connaissons un peu comment les choses ont évolué ici à Kinshasa, ou dans le pays, même dans le monde, mais on est dans des déviations terribles. Aujourd'hui, tout le monde, et quasiment tout le monde est d'accord que la femme peut prêcher à l'église, elle peut conduire Ça aussi c'est péché. Pardon? Ça aussi c'est péché. Pas seulement péché, mais c'est une déviation grave. Parce que Paul dit dans 1 Corinthiens 14, ça on peut nous lire rapidement. Rapidement, oui, parce que dans 2 minutes on doit faire l'appel au salut. 33, descends rapidement, pour qu'on puisse voir ce que l'apôtre Paul est en train de nous apprendre. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises de saints, et les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises. C'est donc que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce de vous seul qu'il est parvenu? À vous seul qu'il est parvenu. Ou est-ce à vous seul qu'il est parvenu? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. Voilà. Donc, Paul est en train de nous rappeler un commandement du Seigneur. On est en train de passer sous silence aujourd'hui pour dire non, mais c'est le même esprit, hein? C'est le même Saint-Esprit que nous avons tous reçu. Oui. Les femmes, les hommes, on a reçu le même Saint-Esprit. C'est vrai, mais ce n'est pas aller dans le même corps. Ça, c'est vraiment un autre débat. Moi, je vais donc demander s'il faudra faire une émission rien que pour ça. Ouais. Parce que lorsque Paul parle, il faudra toujours bien circonscrire également. Le contexte. Oui. Oui.
Mais il dit bien. On sait ce qui s'est passé avec les femmes de Corinthe. On sait ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est Elle était passé? en train de murmurer, elle était en train de déranger pendant que lui enseignait. Mais il n'a pas parlé qu'aux Corinthiens, il a parlé aussi à Timothée qui était à Éphèse. À Éphèse, à Timothée, c'est interdit. Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Qui ne permet pas? Paul. Ok. Paul ne permet pas. C'est Paul qui ne permet pas à la femme de prêcher ni de prendre l'autorité sur l'homme. Paul de la Bible. Oui. Paul mandaté par Dieu. Et Paul, cette parole est écrite dans la Bible. Non, maman Dorcas, faisons attention. Voilà pourquoi j'ai dit j'aimerais bien faire toute une émission vous avez raison. sur ça. Vous avez raison. Moi, je pense que... Sinon, ici, on n'aura pas le temps comme ça prendra du temps, c'est mieux qu'on le fasse à côté, mais on va faire une autre émission plutôt, mais qu'on le sache que ce n'est pas Paul qui nous interdit, c'est Dieu. C'est Dieu au travers de son serviteur. Il faut savoir que Paul, c'est l'homme que Dieu a mandaté pour amener la parole de Dieu chez les païens. Ce n'est pas seulement chez les Corinthiens, chez nous tous les païens. Et il dit dans Galates chapitre 1er, il dit, si un autre vient, même un ange du ciel, il vient vous annoncer un autre évangile, ce que moi j'ai dit, qu'il soit maudit. Donc, un homme comme celui-là, on ne peut pas dire que c'est Paul qui a parlé, non. C'est la parole de Dieu. Et ça c'est parmi les piliers de la saine doctrine. Pourquoi? Parce que Dieu savait que le diable introduira des choses qui vont faire dévier les gens. Et il va l'introduire par la femme? Pas nécessairement, mais aussi par la femme. Voilà pourquoi moi je demande une autre émission. Non, vous avez raison. J'ai tellement de questions. Parce que pour moi, je trouve que c'est vraiment un faux débat. Ça, c'est pour moi. Hein. Oui. Je trouve que c'est vraiment un faux débat. Parce que nous servons le même Dieu. Et c'est Dieu-là qui a répandu son esprit sur toute chair. Oui. Lorsque vous interdisez à la femme d'apporter la parole de Dieu, c'est comme si... On n'interdit pas. Une autre émission pour bien expliquer les choses. Moi, je suis d'accord. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis d'accord. Ok, nous allons programmer ça. Même le fait que Jésus lui-même a utilisé beaucoup de femmes dans l'œuvre. Oui. On cite leurs noms. Marie de Magdala, Marie de Béthanie, Jean-Somme de Chouza, on cite leurs noms dans la Bible. Et on sait ce qu'elle faisait. Oui, elle faisait beaucoup de bonnes choses. Oui. Mais imaginez que Jésus n'a pas jugé opportun de mettre une femme parmi les 12. C'est pas normal ça. Suivez. Il juge inopportun de mettre une femme alors que les femmes là ont joué un grand rôle auprès de Jésus. Mais les 12... C'est pas Jésus qui dit qu'il a jugé inopportun. Hein. Là, c'est vous qui le dites. C'est lui-même qui... Nous constatons, non? Oui, il a choisi 12 personnes. Il a ses raisons, il sait pourquoi il a fait comme ça. Écoutez, maman. Alors, nous n'allons pas faire dire à la Bible ce que la Bible n'a pas dit. Non. J'ai dit, nous constatons. Quand vous dites Jésus n'a pas jugé opportun, c'est comme s'il vous a dit que lui... on fait attention avec le mot parce qu'il y a les gens qui nous suivent. C'est bon. Nous constatons que parmi les 12, il a même accepté qu'il y ait un sorcier. Vous savez qu'il y avait un sorcier parmi les 12? Oui. Judas était un sorcier. Il a même accepté qu'il y ait un sorcier parmi les 12. Et même moi, j'accepte qu'il y ait ce sorcier-là, sinon je ne serais pas sauvé. Vraiment. Mais il ne met pas nos chères sœurs qui ont beaucoup, ils ont beaucoup servi, qui ont travaillé beaucoup à côté de lui. Bon, il a des bonnes raisons. Il y a des bonnes raisons. Il a ses raisons. Il a ses raisons. Mais aujourd'hui, s'il était là, j'allais l'inviter à l'émission. Ne faisons pas le contraire de ce que lui a fait. Jésus, mets-toi là et puis réponds-nous. Oui, non, pendant que vous parlez là, il est là, il écoute. Non, je parle de physiquement. Vous êtes là spirituellement et vous êtes là physiquement. Oui. Jésus est là spirituellement. J'ai dit, s'il était encore sur la terre physiquement, moi, Dorcas, j'allais faire ta grandeur avec lui. Pour lui poser toutes ces questions. Vous avez raison. Moi, j'ai prié Dieu qu'il aille vous parler quand vous rentrez dans la maison. En tout cas, il me parle. Et lui et moi, c'est vraiment une grande histoire d'amour. Vraiment, il me parle. Il me parle et il me parle très bien.
Merci oui, mais Jésus. qu'il parle aussi de ce dossier. De ce dossier ici. Ouais. Ok, Jésus, parle-moi aussi de ce dossier ici. Amen. Comme ça, quand on fera l'émission, Amen. que je pose des bonnes questions. Alors, regardez votre caméra, évêque Paulin Yuanga. Nous allons faire l'appel au salut. Un jour, quelqu'un vous a parlé de Jésus et vous l'avez accepté dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur personnel. La Bible nous dit que nous sommes sauvés pour sauver aussi. Alors, aujourd'hui, une très belle occasion qui se présente. Il y a une âme quelque part qui veut également être sauvée. Si vous pouvez lui parler, lui présenter Jésus-Christ. Bien-aimés qui nous suivez, vous qui allez nous suivre par cette émission Ta Grandeur, je voudrais vraiment que chacun de vous reçoive le Seigneur Jésus-Christ dans son cœur, comme moi, comme tous les autres qui sont ici. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont chrétiens parce qu'ils ont un jour reçu le Seigneur Jésus. Ne tenez pas compte de la vie que vous menez. Jésus, il vous veut tel que vous êtes. Pécheur, soulard, impudique, tueur, kidnappeur, tout ce que vous voulez là. Mais l'essentiel, c'est que vous puissiez dire, comme je suis en train de vous dire là, Seigneur Jésus, Jésus-Christ de Nazareth, je suis pécheur. J'ai marché tout au long de ma vie sans tenir compte de toi. Mais je viens d'écouter ta parole. Fais qu'aujourd'hui, moi aussi, je devienne chrétien. Je devienne chrétienne. Viens dans mon cœur, entre dans mon cœur et conduis-moi à partir de maintenant, que je ne sois plus maître de ma vie, que je ne sois plus le conducteur de ma vie, que je ne me conduise plus de la manière que je me conduisais toujours, mais qu'à partir de maintenant, je devienne ton fils bien-aimé, ta fille bien-aimée, et que tu m'introduises dans ton service. Moi, j'aime beaucoup maintenant te servir comme les autres te servent à travers le monde. Permets-moi d'entrer dans une église où les gens te confessent dans la vérité, dans la saine doctrine, et que je puisse évoluer dans cette église jusqu'au jour où la trompette va sonner pour que je puisse aller me réjouir avec toi éternellement. En dehors de vous qui n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, je parle aussi à tous les chrétiens qui ont déjà reçu le Seigneur, qui nous suivent par cette émission. Mon frère, ma soeur, le ciel est réel et l'enfer aussi est réel. Mets ta vie en ordre en écoutant cette parole de la saine doctrine. Mets ta vie en ordre avec le Seigneur et poursuis la sainteté, recherche la sainteté, la sanctification et la crainte de Dieu, de telle sorte que quand la trompette va sonner, tu ne sois pas comme tous ceux que Jésus a rejetés, mais que tu sois parmi ceux qu'il va embrasser pour dire « Entre dans la maison de ton Père », parce que la promesse qu'il nous a faite est qu'il est allé nous préparer la place là-haut. Il va descendre pour venir nous prendre, pour que nous, là où il est, nous y soyons également. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Une chose est sûre, cela n'est pas des slogans ou des paroles vaines ou encore des paroles en l'air comme ça. Non, non, non. Jésus-Christ est allé nous préparer vraiment de la place. Il reviendra. D'ailleurs, il revient et il revient très, très, très bientôt. Alors, soyons prêts. Alors, évêque, parlons rapidement de l'Église. Il y en a peut-être qui viennent, parmi ceux qui viennent de recevoir Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Il y en a peut-être qui vont chercher une église locale où aller pour grandir également, écouter la parole et grandir dans la foi. Où se trouve l'église, les programmes de l'église? L'église de Jésus-Christ par la croix, l'EJCC, est une communauté chrétienne qui est installée et à Kinshasa et à l'intérieur de la RDC et même en dehors de la RDC. Mais le siège de cette communauté se trouve à Matete, ici à Kinshasa, au quartier Banounou 2, numéro 20. Quartier Banounou 2, numéro 20. À la commune de Matete, il n'y a pas d'avenue là-bas. Il n'y a que les quartiers à Matete. Quartier Banounou 2, numéro 20. Et vous serez vraiment les bienvenus. Surtout que nous sommes en plein séminaire qui vient de commencer
hier dimanche, le 25 février, et qui va aller jusqu'au dimanche 10 mars 2024. Et ce séminaire est intitulé « La quinzaine des initiatives et des opportunités », où nous parlons que les gens ne restent pas oisifs, que Dieu est venu pour que les gens cherchent le boulot, qu'ils travaillent. L'Église ne doit pas prôner l'inactivité, l'oisiveté, la passivité. Mais l'Église doit prôner le travail parce que la Bible dit tout travail procure l'abondance. Yes. Nous voulons l'abondance, nous tous. Mais il faut travailler. Il ne faut pas se croiser les bras et dire Seigneur, viens me bénir. Mais il va te bénir par quel truchement? Il doit te bénir par ton travail. Yes. Et c'est justement cette action qui est en cours. Et des hommes de Dieu qui nous accompagnent. Moi-même, je suis parmi les orateurs. Pour apprendre aux enfants de Dieu qu'il ne faut pas rester inactif, il faut travailler. Et Dieu vient bénir justement notre travail. Vous serez vraiment les bienvenus au quartier Banounou 2, numéro 20, dans la commune de Maté. Quand est-ce que l'évêque reçoit? Mardi, la journée de mardi et de mercredi de 14h à 16h30. Mardi, mercredi de 14h à 16h30, l'évêque lui-même, il reçoit. Mais vous avez également un corps pastoral, d'autres serviteurs. Derrière vous, c'est tout un corps pastoral qui accompagne notre leadership. Parce que c'est une communauté chrétienne, il n'est pas juste une assemblée. Ici à Kinshasa, on a 32 assemblées. À l'intérieur du pays, on a une cinquantaine. À l'extérieur du pays, on a une douzaine. Donc, quand quelqu'un vient, il doit être reçu, soit par moi-même, soit par un homme de Dieu indiqué pour la circonstance. Comment faire pour vous contacter? Un numéro de téléphone? Vous êtes également sur les réseaux sociaux? Oui. Moi-même, je suis joignable au 082 22 63 889. 082 22 63 889. Et l'église, le siège de l'église a une chaîne YouTube, c'est EJCC.CentralTV. EJCC.CentralTV, c'est leur chaîne YouTube. Les pasteurs reçoivent mardi, mercredi de 14h à 16h. Vous avez son numéro. Mardi et jeudi de 14h à 16h. Si vous avez une question, des préoccupations, vous avez besoin de la prière, vous avez besoin que l'homme de Dieu partage avec vous la saine doctrine, contactez-le directement ou sinon laissez-lui un message. C'est un numéro WhatsApp. C'est un numéro WhatsApp. Voilà. Vous laissez également un message. Si le pasteur est en prière, il est occupé, il pourra toutefois vous répondre après. Ben, ça n'est fini pour aujourd'hui. Il y avait tellement de choses à dire. Même quand on parlait un peu, quand on a ouvert la parenthèse pour parler de la femme ne peut pas prêcher, beaucoup de gens à la maison, je sais que ça bouillonne, ça a tellement bouillonné en vous là, hein, ça a monté là. Soyez calme. Soyez calme. Biwan est là. L'homme de Dieu est là. Même s'il voyageait demain, il va revenir. Un jour, nous allons parler de cette histoire et nous serons également éclairés par rapport à ça. Mais un grand merci à tous les servants à toutes les servantes de Dieu, à tous les serviteurs de Dieu qui ont accompagné l'évêque Paulin Iwanga. Merci à maman Christine Iwanga. Merci à toute la communauté, à toute l'église de Jésus-Christ par la croix et JCC en sigle. Merci aux excellents, hein, merci aux excellents, merci également aux excellentes. Ici, tout est excellent parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'excellence. Et à Biwan, nous avons notre slogan qui dit l'excellence dans la simplicité, n'est-ce pas? Ah, Dieu n'aime pas les orgueilleux. Donc nous là, on excelle, mais tout en restant humble et simple. Lèvons-nous, l'évêque va nous bénir avec une courte prière. L'évêque, vous dansez dans votre église ou ça aussi c'est un péché? C'est à l'évêque que j'ai posé la question. On est derrière David. Ah, on est derrière David. Donc ça vous arrive de rouler même. Tout le monde danse, même s'il faut faire des chutes là, on fait des chutes. Avec votre bel costume là. Ah, on fait des chutes, c'est pas grave. Mais au lati, hein? Parce que c'est...
C'est juste un bout d'étoffe qui couvre le corps. Ah, au bout d'étoffe. Hein? Bon, il est humble, on l'accepte. Même Jésus avait la plus belle des tuniques, mais il n'a pas fait du bruit par ça. On a seulement constaté, comme moi aussi je constate que l'homme de Dieu est vraiment, il a sapé quoi. Mais wow, c'est juste un bout d'étoffe. Voilà. Ma pasteur, au Tchoubipé, hein? Pasteur, bénissez-nous avec une courte prière. Prions le Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth, tu es bon. Nous réclamons auprès de toi la bénédiction après tout ce qui s'est déroulé en ces lieux. Yes. Que tu bénisses toute personne ici présente. Amen. Que tu bénisses toute personne qui nous suit et qui nous suivra. Amen. Que tu bénisses la chaîne B1. Que tu bénisses abondamment l'émission Ta Grandeur. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.